Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut Yo, yo. Dan. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes en posant à chaque nouvel invité des questions que beaucoup se posent et n'osent pas forcément aborder. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr, sur toutes les applis de podcast, mais aussi sur SoundCloud et YouTube. YouTube étant parfait pour laisser des commentaires qui nous permettent de prolonger le débat. C'est quoi YouTube déjà? Petit Ça me dit quelque chose. C'est un petit site c'est ça américain. Ok. Quant à nous, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et Facebook, tapez les gentilshommes dans les moteurs de recherche et suivez notre logo. Dans cette série d'épisodes qui vous accompagne tout l'été, nous allons nous questionner toutes les semaines pour changer, avec deux invités pour changer aussi sur ce qu'est l'homme idéal. Et aujourd'hui, on reçoit Émilie et Paola. Salut. Salut. Hello, hello. Émilie Et et Paula. L'épisode du jour va traiter de la communication. Oui, alors La communication, qu'est-ce que c'est? si on vous dit l'homme idéal, l'idée que vous faites de l'homme idéal et communiquer, c'est quoi les premières idées qui vous viennent par rapport à cet homme idéal? Vas-y, non Ouais. Allez. C'est de pouvoir instaurer en fait un dialogue assez libre et de pouvoir discuter de beaucoup de choses ensemble. Donc, il faut que la personne elle soit assez ouverte d'esprit et surtout une capacité aussi d'écoute pour pouvoir partager, à mon sens. Ouais. Ouais. Bah, je suis assez d'accord sur le principe. Effectivement, il faut pouvoir discuter. Je pense que ça se sent rapidement. C'est quelque chose qui doit arriver facilement. Ça doit pas être quelque chose qui doit être contraint. Il faut pouvoir parler à la fois de ses sentiments, à la fois de ce qu'on veut, à la fois de ce qu'on De ce qu'on attend. veut pas. Alors, Ouais, de ce qu'on veut pas aussi, c'est hyper important. Ouais. moi, quand tu dis il faut savoir parler, il faut que toi tu puisses en parler, il faut que lui aussi puisse en parler. Ouais, je pense que c'est dans les deux sens évidemment. Enfin, communiquer, c'est chacun doit être capable de lier une relation de communication qui est de dire les choses qu'il attend et de recevoir les choses qu'il attend. Il y a émetteur, récepteur, quoi. Et toi, c'est pareil. Non, mais parce que Ouais, des fois, il y a des situations où il y a des personnes qui ne sont que émetteurs et qui ont besoin que d'un récepteur, en fait, qui n'ont pas besoin d'entendre les émotions de l'autre, qui ont juste besoin de quelqu'un qui les écoute parler pendant des heures. Enfin, Bah là, du coup, pour moi, il n'y a pas communication, typiquement. Je suis d'accord, il n'y a pas de communication. Bah, si dans c'est un pas sens, si. équilibré. C'est juste que c'est une communication qui est pas équilibrée, non? Qui est unilatérale, effectivement, Oui. on peut Voilà. dans un sens, mais si on parle en tout cas d'homme idéal, Oui. et pour avoir une relation qui peut aller plus loin que quelques heures ou voilà, c'est que ou quelques minutes selon. C'est hyper important de pouvoir, comme je disais aussi quand il dit de pouvoir écouter, mais surtout de pouvoir s'ouvrir parce que parfois c'est compliqué aux mecs en général de pouvoir s'ouvrir et de dire des choses. C'est ce que, en tout cas moi, mon expérience. Et justement, comme disait Paola, la communication, elle est dans les deux sens. C'est la nana qui peut parler au mec, le mec écouter, et l'inverse aussi. Parce que moi, en tout cas, j'ai besoin d'entendre ce que le mec, il pense, il ressent, il veut faire, il veut pas faire, sur des choses même basiques. Mais... Alors, moi, la question par rapport à la communication, c'est que mon point de vue, que la communication, c'est quelque chose qui s'installe, qui vient pas forcément au début. Je pense que c'est très difficile de communiquer dans dans un début de relation, en tout cas où tu connais pas exactement la personne. Comment ça s'installe justement, et à quel moment on arrive à passer des caps où on se dit, bah, tu vois, il y a des choses que tu vas pas dire au premier rendez-vous, que tu vas même pas dire au deuxième rendez-vous, que tu vas vraiment attendre qu'il y ait eu beaucoup de Que tu vas choses. mettre 3 ans à dire. Ouais, mais alors là, il y a un J'ai problème. une autre femme. Ouais, ça, par exemple. Ça met du temps, hein. Non, mais il y a des trucs, t'as besoin de les mûrir. Ouais, ça prend du temps. Non, justement, quand tu dis ça, moi je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il y ait des trucs à pas dire. C'est dommage. Je pense que c'est dès le début qu'il faut être capable de tout se dire. sentir à l'aise. De tout dire, peut-être pas, mais De sentir que tu peux tout dire. ouais. De sentir que tu peux tout dire et de sentir que la personne va pas se formaliser ou va pas te juger. Et ça, je pense que dès le début, tu le sens et dès le début, ça va établir un contact. Et en fait, c'est ça qui va être la première étape. Si tu attends trop de temps pour aller justement tester la personne sur ces choses de communication, bah, c'est après que tu vas te rendre compte qu'en fait, l'étape, elle n'est pas franchie. Donc, autant la franchir tout de suite, quoi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu concrètement comment ça se passe? Est-ce que tu aurais une expérience à nous raconter là-dessus?
pour que ça Bah, vienne- alors après c'est très très personnel, mais moi j'ai tendance à être très très cash. Quand j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, je le dis et je l'applique dans mes relations aussi. Je suis pas du tout pour cacher des trucs en premier date ou ne pas dire un truc parce que ça va être mal perçu ou des choses comme ça. Si le sujet vient sur la table, c'est qu'il devait venir sur la table, et si on peut pas l'aborder à ce moment-là, on pourra probablement pas l'aborder après. Donc autant y aller dedans. Je sais pas si j'ai une situation. Enfin là, j'ai pas d'exemple concret Non. qui vient, mais Et comme ça, c'est un peu abstrait. Vas-y. Et dans le, moi, je. T'as un je exemple crois que je concret, vois toi, ce que Pascal? Non, non, mais je comprends ce que tu veux dire sur ces choses-là, mais dans le cadre d'une relation avec un homme idéal, je pense qu'il y a des sujets, est-ce qu'il y a dans le cadre d'une relation des sujets qui peuvent devenir tabous et que tu ne peux ne plus pouvoir aborder? Des choses dont tu pouvais parler au début et au final, au bout d'un moment. moins. Ouais, au bout d'un Bah, moment. si on parle d'idéal, j'aurais envie de dire non. Mhm. Dans les faits, j'imagine qu'il peut y avoir des sujets qui deviennent tabous. Spontanément, oui. Enfin, c'est un peu facile, mais d'autres attirances ou d'autres envies. La communication sur le sexe. Bon, du coup, je reviens à mon sujet de podcast. Ouais, Mais très bien. la très bien. communication Un sur, peu de promo, c'est pas sur mal. le sexe peut devenir difficile à certaines étapes, ou quand il y a moins de désir, c'est difficile à dire à quelqu'un. C'est vrai que c'est quelque Il y a chose des qui choses peut peuvent évoluer, devenir- ouais. Ouais, voilà. Mais justement, c'est quoi les points sur lesquels il faut vraiment réussir à communiquer? Donc tu parles de ça, Ok. du sexe et de l'attirance pour d'autres personnes. C'est quelque chose Ouais. sur lequel, par exemple, Du il faut désir en communiquer. général, en fait. Parce Ouais, que ouais. le désir pour l'autre est aussi le désir pour d'autres. Et le désir, enfin, en général, dans la sexualité, je pense qu'il y a aussi les Mais- attentes de la relation. Le mec idéal, il fait quoi? Il vient, il te le dit, il te dit, écoute, Paola, je te kiffe et tout, mais franchement, là, il y en a une. J'ai vu Ouais. passer, comment je gère? Enfin, sans dire je Le vais mec- faire quoi que ce soit, mais Voilà, juste, le mec il te idéal, il prévient, t'en parle il te dit, ou- voilà, il te dit, oui, voilà, justement, j'ai il te bu un dit verre rien. avec cette nana, elle me plaît. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il fait, le mec idéal? Il fait ça? Ou alors est-ce que, genre, il t'en parle pas et il passe à autre chose sans jamais rien faire d'autre? Bah, moi, j'aurais tendance à. Mais alors, à nous, c'est très personnel. Moi, j'aurais tendance à vouloir le savoir. De manière très claire. Mais ok. Genre tout de de la suite, même rapidement. manière que s'il y a une baisse de désir, ou il y a un désir d'une autre, ou il y a une envie dans le couple. En fait, c'est tout ce qui va être en lien avec la relation que tu tisses, il faut pouvoir en parler. Donc je pense que c'est le désir, c'est les attentes dans le couple, c'est le projet de vie que tu as ensemble. Ça, c'est des sujets qui sont structurants dans une relation. Et si à un moment tu caches quelque chose, tu peux le garder pour toi le temps de le mûrir, et Ouais, que c'est ce ça. soit un avis construit que Mhm. tu apportes, ou un fait construit que tu apportes. Mais il faut pouvoir en parler au bout d'un moment, sinon après ça devient juste un kyste qui grossit, qui s'infecte, et enfin pour moi c'est Ouais, peut-être la bonne c'est- métaphore. C'est ça la différence entre le moment où tu, comme tu disais, mûrir, il y a un problème, enfin, en tout cas une situation, tant que c'est pas un problème pour toi, t'as peut-être pas forcément besoin d'en parler avec ton homme idéal, mais effectivement, à partir du moment où toi t'as le besoin d'exprimer quelque chose, il faut que tu puisses le faire librement. Alors certes, j'imagine, en mettant quand même certains... Ouais. en arrondissant sur les angles, en apportant les choses comme la personne en face de toi peut la recevoir aussi, parce que quand tu es en relation, tu sais comment parler à la personne que tu as en face, même quelle que soit la relation, même amicale, même familiale ou quoi que ce soit. Tu connais un peu la personnalité et la sensibilité des gens que tu as en face, et du coup, tu sais comment aborder les sujets. Bon, Tu ménages sa susceptibilité, en ouais, gros. la communication, c'est de la manipulation. Voilà. Ah, intéressant. Ah, D'après toi, la communication, c'est de la Ouais, non, manipulation. mais dans le sens où si tu veux arriver à un but de dire quelque chose, et pour que la personne l'entende de la façon dont tu souhaites qu'elle l'entende, tu vas pas utiliser les mêmes mots, les mêmes façons de te comporter, de machin, en face de Oui, mais différents là, publics, quoi. Là, tu parles d'émission, mais comment tu peux être certaine qu'en réception, ce que tu envoies, c'est reçu de la manière dont tu l'envoies? Ben, c'est en connaissant la personne en face, c'est ça qui est délicat. Et après, tu vois comment elle réagit aussi. Donc, tu vas pas dire, t'as bien compris, qu'est-ce que j'ai dit? Répète, peut-être pas non plus. Mais t'as des façons de faire, tu vois. Où tu peux dire, par exemple, quand tu veux dire, voilà, on en a pris l'exemple, il y a ce mec-là que j'ai vu dans la rue, il me plaît bien et tout, il m'a attiré, je sais pas, ça veut dire que j'ai plus de sentiments pour toi ou je sais pas quoi. Tu peux en parler comme ça, mais tu peux aussi le rassurer en disant, attends, ok, je l'ai kiffé, il m'a plu et tout, mais j'ai toujours des sentiments pour toi et machin, ça va pas retirer, tu vois. Tu peux rassurer l'autre sur ça, quoi. Là, ce qu'on prend comme exemple, Ouais, donc c'est vraiment quelque chose qui n'arrive nulle part jamais. Enfin, j'imagine, j'ai du mal à imaginer. Moi, j'ai jamais entendu une nana me dire ouais, en fait, je te kiffe toujours, mais j'ai rencontré ce mec et j'irais bien. Enfin, il y a Et vraiment j'irais des bien. gens qui font ça. Vous avez déjà fait ça dans votre couple? Moi ça m'est déjà arrivé, oui. Attends, ça moi, t'est non. arrivé? T'étais avec un mec Ouais. et t'as rencontré un autre mec qui te plaisait et t'as été voir ton mec et tu lui as dit
Lui, là, il me Bah, plaît. je lui ai dit que je me rapprochais de cette personne, que il y avait quelque chose, un lien qui se créait. Et comment ça s'est passé? Tu lui as dit au bout de combien de temps que tu te rapprochais avec cette personne? Je sais pas, peut-être Un mois, Un mois. 3 ans. 3 ans. Ouais, donc, ça veut dire que- c'était mon mari, du coup. Non, mais ça veut dire qu'il a fallu un mois pour que tu te dises je vais lui en parler. Après, du coup, ça va faire aussi écho à un autre podcast que vous avez fait. Mais moi, je suis beaucoup pour aussi la possibilité d'avoir une relation ouverte à un certain point, d'un certain moment. Et une relation ouverte, ça se base avant tout sur la communication et l'honnêteté et la franchise de dire ce genre de choses. C'est quoi une relation ouverte? C'est la possibilité d'aller voir d'autres personnes à un Relation moment. libre. Relation libre, D'accord. ouais, voilà. Ok. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu es obligé de communiquer sur ce genre de sujet. Mais après, je pense que quand on parle de communication T'es sur sûr ce que fait-là... t'es pas obligé de communiquer. Si tu dis que c'est- Non, mais si tu dis que c'est une relation libre. T'es pas obligé de tout dire. Alors, Bah oui, la non, façon mais c'est vrai. dont je conçois la chose, c'est Ok. la communication et l'honnêteté. Après, T'es obligé de faire un planning, quoi. C'est ça, Oui, genre. voilà. Non, le planning n'est pas nécessaire. Mais après, je pense que ce truc de communication et d'être honnête sur les sujets qui peuvent être fâcheux, ça peut arriver sur... là, on a pris un exemple très particulier, mais je sais pas, je pense que ça se pose sur les attentes dans la vie. Tu veux changer de ville, ça peut être aussi dérangeant à dire à quelqu'un que tu veux déménager et aller continuer ton projet de vie ailleurs que de dire qu'il y a quelqu'un qui te plaît. Ah oui, Donc en totalement. fait, on parle de ce truc-là et c'est applicable à plein de sujets. Tout à fait, mais oui, la distance, pareil. C'est-à-dire voilà. à quel moment tu en parles? Est-ce que dès que tu as l'idée de dire tiens, je veux aller vivre au bout Exactement. du monde, ou est-ce que tu en parles quand tu es plus près d'avoir acheté tes billets d'avion? Ou est-ce que t'attends d'être déjà parti? Au By fait, the way, c'est- Finalement, je vais rester dans là-bas. l'avion. C'est- Voilà. dans l'avion. Au fait, Salut, je non, suis dire. partie pour 6 mois. Ah bah justement, les moyens de communication. Dan. Mais ouais, moi j'aimerais savoir en fait, est-ce que votre homme idéal, est-ce qu'il communique beaucoup? Parce que là en fait, j'ai l'impression que il doit dire les bonnes choses au bon moment, mais est-ce que c'est en termes de quantité, c'est beaucoup? Est-ce qu'il est tout le temps en train de communiquer avec vous, et est-ce qu'il le fait par tous les moyens possibles, c'est-à-dire à la fois par la parole, par le verbe, et ou alors Par un texto, par quoi. texto, par message, par différents moyens, enfin. Bah, ça dépend du mec en fait, parce qu'il y a moi Ouais, je mes suis attentes en termes de communication, mais il y a ses attentes à lui. Si la personne n'est pas capable de communiquer ou va avoir une façon de communiquer qui est différente de la mienne, moi je parle gavé, lui il parle pas trop, mais tu vas trouver une autre façon de communiquer. Ça dépend de la personne en face, parce que quelqu'un qui est un peu taiseux et ça le saoule de parler parce que pour lui il n'y a pas d'importance, ou la communication elle se fait autrement. Ouais. Elle peut ne pas être que orale, elle peut être aussi ça va être des regards, des choses comme ça, il peut y Bien avoir sûr, beaucoup de choses ouais, qui se des passent. comportements. Ouais, donc c'est vraiment moi effectivement mon mec idéal, s'il parle pas gavé, il va être vite saoulé quoi, parce que je vais occuper l'espace, mais tant que moi j'arrive à le décrypter et que j'arrive, enfin j'espère dans le bon sens, à comprendre ce qu'il veut et à comprendre ce qu'il aime et à communiquer avec lui d'une façon ou d'une autre, moi ça me va. Donc la terme de quantité, c'est assez compliqué à déterminer quoi. Après sur les modes de communication, effectivement il y en a différents quoi. Tiens, on parlait Mais- du non-verbal. Je peux régler mes comptes avec ma vingtaine. J'y arrive, c'est un teaser. Est-ce que, de tout ce que vous dites, c'est que du verbal? Est-ce que le mec idéal, il peut vous séduire par du non-verbal? Je pense évidemment à quand j'allais en boîte. Enfin, j'allais parles deux de la fois en danse boîte de nuit Tu veux parler de la danse, quand là j'avais 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça restait un mystère pour moi, ces mecs et ces nanas qui arrivaient alors que moi je comprenais pas du tout comment il fallait faire. Mais c'est du non-verbal. Vous voyez ce que je veux C'est des dire? regards, quoi. Ouais, des regards, c'est La place du non-verbal, pour vous? Bah, je pense que c'est plus du jeu que de la vraie communication, c'est de la séduction. Mais après, si tu pars dans l'optique de parler de la communication dans un couple, pour moi, s'il n'y a pas de verbal et qu'il veut tout faire passer par les yeux, au bout de 6 mois, tu vas galérer quand même. genre Enfin, le regard rapide. genre, Alors, attends, je vais revenir sur un c'est truc. c'est chaud. Enfin, Tu sais, il y a encore un cliché qui dit que les hommes doivent comprendre ce que les femmes ont en tête. Détruis-moi ça. Détruis-le. bah alors là, je serais ravie de le détruire. Je pense que c'est aussi aux femmes de savoir communiquer et de pas attendre que leur partenaire devine ce qu'elles ont envie. Et ça, c'est un truc qui est véhiculé partout. Il faut que les mecs te comprennent par un sort de pouvoir magique. Non, il faut parler, mais ça marche dans les deux sens. Il faut parler, il faut dire les choses et ça marche dans les deux sens. Oui. C'est pas, il y a un mythe. Mais c'est vrai qu'il y a un ouais, mythe. pété. Non, mais il y a un Ça, mais mythe ça, et il y a c'est un mythe complètement de débile. Enfin, c'est communication ridicule. parfois Ouais. qui est attribué
attribut féminin et que c'est un mythe, quoi. Faut arrêter. Ouais. À un moment, on peut pas se comprendre si on se Mais parle il y a pas, aussi quoi. un mythe en Exactement. général sur le couple, sur le fait que t'es censé te comprendre Ah oui. en fait de base. Un peu naturellement. Genre un peu, ouais. ah oui, on est ensemble, mais on se comprend. En Comme fait, c'est vraiment le truc. genre, Comme on se s'aime et qu'on a eu un coup de foudre. Voilà, on se comprend. tout est inné, et genre, en tout fait, ça, voilà. Et ça, c'est un vrai mythe aussi, parce Ouais. que des fois, en fait, t'arrives et puis ta femme ou ton homme, en fait, t'as juste envie de lui dire, mais putain, tu me saoules ou je sais pas quoi, mais en fait, tu sais pas comment l'exprimer. Mais c'est pour Mais ça, ça, comme- on mais en du revient du coup- coup à ce qu'on disait au début. Il faut savoir se parler en fait. Et Mais il faut du savoir coup- dire les choses. Ça veut dire qu'avec l'homme idéal, en fait, tu peux aussi ne pas te comprendre. C'est ça le truc, en fait. J'imagine que oui, mais il faut avoir assez d'ouverture, on en revient à ce que tu Ouais. disais, pour pouvoir à un moment écouter l'autre et sans se braquer, sans attribuer de sentiments ou d'intentions. Voilà. C'est pour ça qu'il faut savoir communiquer et donc savoir parler et savoir écouter pour pouvoir désamorcer ce genre de situation que tu ne comprends plus, quoi. Alors ça, ce que tu Ouais. me dis, ce que vous me dites, c'est arrivé avec l'expérience. Ça, vous avez mis du temps à comprendre ça, ou est-ce que C'est naturel. voilà, est-ce que c'est naturel? C'est complètement naturel. Oui, parce que les femmes ont un don pour l'écoute et les... Exactement. Tu vois Exactement. C'est complètement Non, pardon. naturel. Non, non, c'est- Surtout pas. Non. On rigole. Ah, sinon, tu vas dire de redétruire le truc. Non. Et du coup, comment vous avez réussi à comprendre ça? Comment vous avez appris ça? Bah, moi, de mon côté, en étant pas comprise, justement. C'est parce que moi, j'ai vécu le fait d'avoir été mal comprise et par plein de gens que je me suis dit, attends, c'est quand même clair, j'ai dit cet oiseau est bleu, pourquoi il a compris autre chose, quoi. Ouais. Et en fait, il y a effectivement tous les sentiments que moi j'imitais, c'est ce que tu disais par rapport à l'écoute. L'écoute, faut qu'elle soit bienveillante et que quand on parle à quelqu'un, faut bien se dire que c'est pas contre la personne, c'est aussi beaucoup de son expérience personnelle. Et par exemple, on va me dire, tu rigoles trop fort. Bah, moi, j'ai vachement le mal prendre parce que c'est ce qu'on me dit depuis des années et que bon, bah, le rire, je peux pas le moduler et que voilà. Et bon, alors oui, mon rire est pas discret, mais il est très bien, il est communicatif. Tu peux ne pas rire. Non, je sais pas ne pas rire. Je ne sais pas simuler. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose, par exemple, que je peux pas moduler. Je trouve ça nul que tu appuies toujours sur le même point, sauf que la personne qui vient de me rencontrer, qui me dit ça, elle est pas dans l'agressivité. Sauf que moi, je le prends avec ma sensibilité. Et c'est pour ça que faut faire aussi attention. Quand je disais, t'as bien compris ça, c'est pas contre toi, c'est ça que j'essaie de faire attention. Et c'est surtout parce que j'ai pas été moi comprise que j'attribue encore plus d'importance quand on me dit les choses, de pas les prendre pour moi, parce que je n'ai pas de raison, mais de pas les prendre pour moi, mais de comprendre ce que la personne veut vraiment exprimer. Et c'est pas toujours évident parce qu'un mot signifie pas la même chose pour chacun, quoi. Ouais. On met beaucoup de choses dans les mots et c'est pas toujours évident d'arriver à les décrypter, quoi. Mais justement, ça rend la communication difficile parfois, cette susceptibilité entre guillemets, c'est-à-dire que du coup, Je sais pas de quoi tu parles. non mais c'est justement, c'est-à-dire que pour toi, ça va pas être forcément une susceptibilité, mais peut-être que la personne qui va te le dire au mauvais moment, enfin, tu vois, qui va pas savoir qu'on te l'a dit 15 fois ce truc-là, qui va te dire ça peut-être sans méchanceté, la manière dont tu vas le prendre, après elle va se dire bon, ok, elle est susceptible, je vais peut-être lui parler différemment. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça met Ouais, des... je sais pas. En tout cas, moi, j'essaie de moins prendre les choses comme ça parce que j'en ai tellement souffert. Ouais. Et je me suis dit que c'était que les gens n'étaient pas forcément tous foncièrement méchants, bien au contraire. Et que justement, quand les gens me disent des choses, j'essaie de garder Oui, c'est pas surtout une- le fond plus que la forme et qu'est-ce que ça peut signifier pour eux. Mais effectivement, ça, c'est plus moi en étant dans la situation inverse et d'avoir parfois... en tout cas, souffert, c'est un bien grand mot, mais d'avoir un peu souffert de cette mauvaise communication. Il y a quelque chose qui est important dans ce que tu dis, c'est de se connaître soi-même aussi. Ça aide à mieux Exactement. communiquer. Donc, en fait, je pense qu'avec l'expérience, il y a aussi ça qui vient. Au fur et à mesure que tu te poses des questions sur toi, comment tu réagis, comment tu écoutes les autres, au fur et à mesure que tu vas te prendre des claques, Très bien ton podcast, ben, finalement. voilà, tu te connais toi-même et tu peux mieux communiquer avec la personne en face. Tu peux aussi mieux interpréter ses réactions parce que tu vas être confronté à de plus en plus de réactions différentes par rapport à une situation plus ou moins similaire. Mais du Ouais. coup, ça, ce que tu dis, connais-toi toi-même, c'est un peu ce côté d'expérience. Donc l'expérience, tu l'as avec l'âge. Donc ça veut dire que quand t'es jeune, tu communiques mal et donc tu dois forcément te prendre un peu des tartes dans la gueule, enfin mal Non, comprendre après, des je pense trucs. que ça Comment sert ça à se rien. passe? Parce que t'es obligé de passer par là. Enfin, je veux dire, pour apprendre à bien communiquer, il faut mal communiquer. Oui, mais c'est des expériences. Oui, peut-être, mais quand tu parles d'expérience, c'est des expériences de vie. Tu vois, il y a des gamins à 15 ans, et ils ont déjà connu plein de trucs que toi, que moi, j'ai pas connu à 30 ans, etc. Donc, c'est pas forcément une question d'âge, c'est plus une question d'expérience de vie. Mais Ouais, puis après, je pense qu'il y a des principes de base. Tu vois, l'écoute bienveillante, par exemple, c'est des choses que tu peux déployer dès petit. Enfin, tu peux le faire très, très jeune en écoutant les gens, en essayant de pas les juger. Enfin, c'est pas une question
d'expérience là du coup. C'est juste une question de s'ouvrir, être vraiment. Être dans le respect, quoi. Ouais. Ouais, et puis d'éducation, ça dépend comment toi t'as été élevé. Parce que moi, tu parles d'écoute bienveillante envers les enfants aujourd'hui. Que moi, ce que j'ai pu un peu souffrir petite, j'ai pas envie de le reproduire aux enfants qui m'entourent. Et du coup, au lieu de dire arrête de pleurer, va dans ta chambre, etc., c'est vas-y, pourquoi tu pleures et tout ça. Et de commencer déjà à parler. Ces enfants-là, j'imagine que plus tard, ils seront plus intelligents en termes socialement que moi, quoi. Par exemple. Est-ce que l'homme idéal, il vous envoie plein de textos et plein de messages sur WhatsApp? Quelle est la fréquence des échanges Sur WhatsApp, Pour est-ce rentrer dans les qu'il est- chiffres, voilà, voilà, est-ce qu'il parce que vous sinon- envoie, il vous écrit le midi, il vous envoie Attends. un SMS le soir? Déjà, je pense, au bout de combien de temps il répond aux messages? Mais Dans ça la dépend à quel communication, quoi. moment de la C'est ça. relation aussi. Ou... Alors, on l'apprend dès le Ah, début. Ah non, Alors, on il faut l'apprend qu'il y ait dès une le règle qui soit il répond quand il a envie et on se parle quand on a envie et on communique quand on a envie. Oui, Ouais, mais mais c'est regarde, là oui, que mais- les envies, elles sont pas. Voilà. Elles sont pas. Oui, mais là, Bah, dans faut ce cas-là, l'accepter. tu te calibres et tu. C'est- Exactement. Ouais, je suis la d'accord. J'ai pas entendu ce que tu as Il faut dit. l'accepter. Faut l'accepter. Ouais. Donc par exemple, si moi je t'envoie un message, non, par exemple, tu m'envoies un Ouais. message, je te réponds. Tu me renvoies un autre message, je te réponds pas. Ouais. Et, Alors que tu c'était une réponds question et 3 qu'on jours était après. en train de discuter. 3 ans après. Ça, tu peux l'accepter et t'es pas là en mode pourquoi tu m'as répondu il y a 2 Mais même minutes si et là je tu me suis réponds vénère pas. sur le moment, c'est moi et ma sensibilité du moment, tu vois. Après, si je te le reproche, etc., c'est différent. Si par exemple, tu as l'habitude d'envoyer 15 WhatsApp par jour et que pendant 2 semaines, t'en envoies pas, ouais, là, il y a peut-être un bug, tu vois. D'accord. Et il y a ça aussi. Mais encore une fois, c'est comment la fréquence, quoi. Par exemple, moi, quand je suis au boulot, j'ai pas le temps de répondre. Quand je suis tout seul chez moi en train de regarder des trucs pourris à la télé, ouais, je préfère me distraire. Et du coup, si le mec il est pas dispo à ce moment-là, je vais être un peu grognon, mais je peux pas lui reprocher, quoi. Sinon, c'est pas cool, quoi. Si lui il est en soirée avec ses potes et qu'il me répond pas, Ouais, c'est Ah. normal, quoi. tu vois. Ah ouais, c'est normal. Bah ouais. Attends, il toi, va quand pas- t'en sors avec tes potes, du coup, je parle à toi, Paul. Toi, quand t'en sors avec tes copines et que moi, j'ai le mec, il envoie des textos, je lui réponds pas si je suis en train de m'éclater avec les gens dans la vraie vie, tu vois, dans la réalité, quoi. Mais ça, encore une fois, ça dépend de la sensibilité de chacun, il faut l'accepter, quoi. Parce que c'est une dimension qui est vachement. Et puis tu peux te c'est mettre d'accord aussi, important. tu vois, genre par exemple un mec qui te harcèle de 15 messages et que ça te saoule, tu dis bon là écoute, faudrait que tu te calmes un peu et que tu m'en envoies un peu moins, ou alors un mec qui te répond pas, tu peux lui demander pourquoi tu me réponds pas, on se devait se voir hier, j'ai pas de nouvelles, tu vois. Là voilà, il y a Ah, peut-être mais une ça, raison. oui, ça Mais c'est. là, On devait je se voir il y a un mois. Ouais, on- Toujours pas de nouvelles. voilà, non, Mais je qu'est-ce passe qui à se autre passe chose quoi. Enfin, Non, moi, je suis hyper patiente, il y a pas de problème. Alors, Voilà. qu'est-ce qui s'est passé depuis Et du coup, en phase de séduction, qu'est-ce que vous attendez qu'ils vous disent? oh là là, ça c'est hyper, ça dépend de la personne en face, Ouais. j'imagine. Que forcément, il a jamais rencontré quelqu'un d'autre que moi, comme moi avant. Qu'il y a eu personne Qu'il avant. n'aime que toi. Non, parce que c'est trop tôt, là, si, au début de la relation. Au début, qu'il- ouais. Non. Non, que ce soit crédible, tu vois, quand même. Donc, qu'il ait jamais rencontré quelqu'un comme moi, que je suis vraiment une personne formidable. Enfin, tout ce que je sais, moi, mais qu'il a deviné de moi-même, que je suis une personne formidable. Unique. Voilà, unique. Enfin, Oui, il y a un voilà, petit tips qui se Exceptionnel. passe entre mecs. Voilà, je vais le dévoiler ce soir. Ouf. Au monde. Wow. Il y a un petit tips qui est que ne parle pas de toi et intéresse-toi à elle. C'est un truc qui... ouais. Attention, hein, on met du temps à comprendre ça. hein. Ouais. Mais c'est pas un bon tips, je pense. Non, Pourquoi Parce qu'on a envie de savoir des choses sur notre homme idéal. Ouais. Enfin, il faut qu'il raconte aussi ce qu'il aime, ce qu'il fait. Faut qu'il parle de lui. Sinon, Alors- s'il parle pas de lui, moi, je perds d'intérêt. Hein. Alors Ouais. si... Ah oui, donc mais toi, si- tu veux quelqu'un qui parle dans la séduction, qui parle un peu de Qui lui. parle quoi. de- Bah oui, Ah bah ouais. apprendre à le connaître. Est-ce que tu lui poses des questions ou s'il arrive et qu'il te dit moi j'ai une Mercedes, j'ai une villa machin et tout, ça va être trop bien, tu vas- Déjà, s'il a une Mercedes, une villa et qui part en vacances à Saint-Barth, on a probablement Il pas la t'intéresse même vachement vie. plus, Il déjà, tu m'intéresse vachement moins. En fait. je caricaturais, mais Mais, tu vois, en fait, ce que je disais, c'était par rapport à ça, c'est que plus, on a ce réflexe quand on est jeune, pour beaucoup, de quand tu veux intéresser quelqu'un, tu parles de ce que tu de fais, ce que t'essaies de briller, tu vois, t'essaies Ouais. de dire, voilà. Je pense que c'est pas vraiment ça, parce que par exemple, il y a d'autres choses aussi. Tu disais la faire parler d'elle, justement, pour un peu dénoter l'intérêt. Mais il y a aussi, si le mec il pose les questions et qu'il te regarde pas, et que par exemple, il y a ça aussi, on parlait de non-verbal tout à l'heure, c'est quand tu poses une question, et moi je sais que j'ai ce gros problème, je regarde beaucoup les gens dans les yeux, ça les perturbe parfois, donc du coup ça les stresse un peu. Mais si quelqu'un te pose une question, et que quand tu lui réponds, il regarde ailleurs, il regarde les mouches voler, il fait « Ah, t'as vu, il y a un camion rouge ?» Tu fais « Ok. Tu vois, c'est parce que c'est visible le rouge, c'est pour ça. Mais voilà, et tu fais « D'accord. » Et il y a ça aussi, te pose une question et qui repose la même, ou l'équivalent quelques jours plus tard, tu fais « Ok. »
c'est pas comme si Pourquoi j'avais pas répondu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça dénote Donc, quoi pour moi, ça veut dire qu'il a pas prêté attention. Que Oh, si- il est juste un peu tête en l'air. Oui, il peut être tête en l'air, certes. Oui, Ça peut être aussi ça mignon. arrive. Oui, Ouais, ça mais peut du être coup, drôle. ça a un effet réel, ça. Si jamais tu poses une question, enfin, le mec te pose une question. Moi, et j'ai que tendance 3 à jours tout après- oublier, alors te je suis repose vachement la plus question. indulgente. Ah, donc toi, si ça t'arrive, t'es indulgente. Bah moi, si on a- si moi on je a suis une capable d'être très attentive et quand même d'oublier un truc, donc je pars du D'accord. principe que personne n'est non plus infaillible. Et toi, tandis par que contre, ça moi, je passe suis moins bien, ouais. ultra attentive et Ouais. j'avoue que c'est ça, et donc j'ai appris avec l'expérience et puis les relations, mais surtout sociales. Je fais, mais c'est quand même fou, on en a parlé il y a 2 jours, mais même en groupe de potes, tu vois, genre tiens, on se voit quelle date. Ok, bah le 13 mai. Ok, le 13 mai, tout le monde est dans l'autre, prend son agenda, machin, tout ça, le 13 mai. 4 jours plus tard, on se voit quand en fait? Bah, Ouais. va bouffer tes morts et regarde sur la conversation. Ce genre de truc. D'accord, ouais. Ça ok. peut vite m'agacer parce que moi, je sais que je suis ultra attentive. Et- Et justement, mon homme idéal, j'ai besoin qu'il soit quand même un peu attentif. Quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le même traitement pour tes potes et l'homme idéal. C'est-à-dire, non, mais c'est bien, ça veut dire que non, mais tu es cohérente, entière, quoi, hein. c'est-à-dire que Consistance. Oui. tu autorises pas à ton homme idéal des comportements que tu autorises à tes amis, par exemple. Ouais, et puis surtout, j'autorise pas. L'homme idéal, je lui autorise les comportements que j'ai aussi, tu vois. C'est ça. Si moi je suis capable de faire des choses, il faut qu'il soit capable. Je le laisse le faire aussi, quoi. Comme D'accord. pas répondre en soirée quand on est avec ses potes. Si moi je le fais pas, D'accord. j'essaie que ce soit un peu. En fait, c'est nous les femmes idéales. C'est ça le truc. Ah bah. Mais, non, mais c'est ça. Mais effectivement, en termes de l'attention, j'avoue, moi, c'est un peu important. Donc, quand tu disais, je vais lui poser plein de questions sur elle, comme ça, elle va croire qu'elle est importante et tout. Au bout de 2 secondes, on capte si t'es pas Bien vraiment sûr. intéressé, quoi. C'était un truc d'ado. Hein. Ouais, non, mais justement, non, je veux. Ah bon? C'est Comme un truc Alice, d'ado ça sans que le mec il sorte son CV quand il Ouais. arrive, mais que justement il rebondisse. Tiens, bah moi, moi j'ai fait de la plongée. Eh bah moi aussi j'aime bien plonger, ou au contraire j'aime pas l'eau. Tu vois, s'il rebondit sur ce que tu C'est dis. vraiment cool la plongée, hein, franchement. Et comment l'homme idéal il peut faire pour arriver à maintenir ça tout au long de la relation, maintenir cet intérêt, maintenir cette communication permanente, parce que c'est difficile quand tu commences à être bien avec quelqu'un, à le connaître. Tu vois, quand tu es en phase de séduction, Du coup, et de tu peux découverte, il y a tu peux énormément moins de mentir communication. en fait. Tu peux moins mentir, Et puis, non, mais tu vois, il y a des trucs que tu vas raconter au compliqué. début que tu peux plus raconter après, Parce puisque que tu les as déjà racontés. Vu Donc, qu'il écoute tu vois. rien, tu peux les raconter, c'est l'avantage. Donc en fait, l'homme idéal, déjà, il écoute pas. Non, mais il y a des gens qui se posent pas de problème. hein. Ma mère, elle a inventé le replay, quoi. Elle dit un truc, elle te le répète 45 fois. Je veux dire, tu sais, il y a des gens qui se dérangent pas de répéter, quoi. Donc, D'accord. ça dépend. Mais ça dépend, voilà, des personnalités. Si tu sais que il est un peu tête en l'air ou ce qui peut être aussi adorable, etc. Tu vas pas lui dire, tu vas pas lui reprocher. Mais il y a des choses que tu sais, tu peux aussi évoluer, la façon dont tu racontes les choses au début et après, plus tard, dans quelques temps, ça peut être agrémenté d'autres anecdotes, d'autres choses, quoi. Donc ça peut évoluer. quoi. Et puis tu as une vie au quotidien, tu découvres des trucs, enfin pour moi tu as toujours des trucs à raconter. Est-ce que Si c'est collectif Tu crois, oui? Bah je sais pas, j'ai l'impression. Non, mais peut-être que tu as. Non, mais il y a peut-être Alors, des vies qui sont ouais, moins intéressantes. c'est vrai, Tu vois, où au final, à la fin de la journée, t'as fait un boulot qui te fait chier, Non, mais t'as pris après, les y a transports, forcément, t'arrives, t'as rien à raconter, et du coup, comment est-ce que tu maintiens la Après, communication? t'es pas dans ce obligé genre de te choses, parler quoi. tout le temps non plus. Enfin, maintenir la communication, ça veut pas dire se parler non-stop dès que tu te vois. Tu vois, tu peux aussi te taire, regarder une série et être Ah content. oui. hein. Je suis d'accord. Il faut surtout avoir des moments de silence en plus, je pense. Ouais, Ça, mais ça, imagine, c'est- tu passes la soirée, tu te tais, tu Ça, regardes c'est la série, intéressant, ça. Ouais. et l'autre, il se dit, bah, parle pas. Bah non, parce que qu'est-ce j'ai tu fait, désamorces le truc, tu dis, enfin, je sais pas, moi, ça m'arrive parce qu'il y a des fois où je suis très très loquace et des fois où j'ai pas du tout envie de parler. Tu rentres, tu dis, bah là, ce soir, j'ai pas d'énergie, j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de J'ai te envie parler. que. C'est ça que tu dis, non? Ah, pas envie de j'ai te pas envie parler. de parler. Ouais, Tu Je vais dis parler pas, au j'ai chat. pas envie de te parler à toi. Alors là, Toi tu qui es vois, là. on parlait de manipulation tout à l'heure, on va faire un petit cours, voilà, c'est ça, il faut pas le faire. Ça, c'est de la manipulation. C'est, bah, tu adoptes ton discours, tu dis pas, bah, en plus, ça serait pas vrai de Pas dire envie j'ai de pas envie te de te parler. Ouais. J'ai pas envie de parler ce soir, Ouais. je serais avec n'importe qui, j'aurais probablement pas envie de parler. Et ça, tu le dis? Ah bah oui, moi, il y a parler. ça, tu rentres, tu sais que t'es pas bien, autant désamorcer la situation tout de suite, parce qu'après la personne va dire putain, elle fait la gueule, qu'est-ce qui se passe? Mais elle va se le dire aussi Qu'est-ce une qui fois s'est que t'as passé dit, j'ai pas envie de parler. Bah non, parce que C'est-à-dire, tu expliques bon, bah, pourquoi. Hmm. Bah oui, mais Tu du dis- coup, Ouais, mais du coup, tu parles. Ah, mais tu parles 2 minutes pour une Terre à soirée terre, de quoi. tranquillité, quoi. C'est vrai que t'es Eh ben, mais c'est marrant, mais non, mais- Regarde, le fait de le dire, tu parles. mais je pense que ça,
je vais dire un horrible truc cliché. Je me demande si ça c'est pas féminin parce que en tant que mec, est-ce que moi je serais pas au contraire à me dire j'ai pas envie de parler, donc je vais même pas te dire que j'ai pas envie de parler. T'envoies En un fait. texto. Je vais juste pas parler. Je vais rentrer, je vais faire la gueule et tu vas devoir deviner j'ai pas envie de parler. Ah, Puisque t'es une meuf, regarde, en je fait. ne parle pas. Ouais. quoi. T'es une C'est meuf ça. en fait. Enfin, t'es dans le cliché de la meuf là, la meuf qui parle pas, qui attend Ouais, que c'est tu Il y a vrai. la gueule et qui Putain, attend que tu Non devines. mais en quoi. fait il y a tellement de clichés en fait, C'est tout est faux Ça quoi. marche Tous les pas. clichés sont faux, c'est incroyable. En tout cas, la règle d'or, c'est que mon homme idéal, il parle pas pendant le film. Sinon, il sera jamais Putain, mon c'est homme clair. idéal, quoi. Ah ouais, donc ça c'est un truc Tu aussi ça. rigoles Ouais. Pendant mec- le film, il parle pas. Ah non, Quel dommage. non, non. S'il ouvre la bouche, là, c'est mort. Bah, c'est compliqué, quoi. Il a intérêt à avoir d'autres avantages et d'autres qualités parce que purée. Ah non, non. Attends, t'imagines, il y a un réalisateur qui a pris du temps pour faire un film avec un super scénar et des acteurs et tout que j'ai envie de voir. Ouais, C'est ouais. le mec qui fait ah, je comprends pas ce qui se passe. Et pourquoi il fait ça? Ah ouais, ça, ils ont jamais tenu très longtemps. Ah ouais. Ah ouais. D'accord, mais si c'est pour C'est faire des valable avec vannes mes pendant amis le aussi. film. Si, si. Bah, ça marche sur le péril jeune, mais ça marche pas sur des films un peu plus dramatiques, tu vois. Ça Mais, marche sur les Avengers par exemple. Ah oui, mais c'est pas des films. Enfin, c'est pas des films. Wow, wow, wow. Pardon, je veux dire, c'est pas des films qui m'intéressent. Ouais. J'ai pas eu le temps de finir. Ah, du coup, tiens, c'est intéressant ça. Pour l'homme idéal, parmi tous les critères qu'il y a de l'homme idéal, donc nous on a parlé de la communication là cette fois-ci, mais de tous les autres critères qu'on aborde dans tous les épisodes de l'été, est-ce que la communication c'est vraiment pour vous celui qui est central face à par exemple sa situation, le physique, la sexualité? Est-ce la qu'on peut situation- choisir en connaissant tous les critères que vous avez proposés, comme ça on va a faire bien en l'échelle tête de- On ne sait pas nous-mêmes tous les Ouais. critères. C'est pas nous-mêmes, mais Ah, est-ce que c'est un des mais Mais critères en les plus gros, il importants? y a le physique. Un critère qui est hyper important, c'est faut vraiment qu'il ait un énorme sens de l'humour. Ok, c'est important. Tous les podcasts Ouais. où Ouais. vous dites ça. Énorme sens de l'humour, hein. Ouais. c'est plus important qu'un énorme Attention, Dan. Alors, Salaire. Sens de la c'est communication. salaire et tout. Non, mais c'est Non, plus mais important le sens de que le reste. Bah, en tout cas, c'est primordial pour moi, en tout cas, c'est sûr. Quoi. Hmm. C'est certain. Quoi. Si le Donc les mec, blagues c'est- pendant le film surtout. C'est ça. Sauf pendant les films. Non, mais si le mec sait pas se marrer, qu'il sait pas être un peu Donc se il faut moquer de qu'il- lui-même et tout ça, c'est. Enfin, s'il est pas taquin et tout, c'est sûr qu'en tout cas avec moi, ça va pas fonctionner quoi, du tout. Je suis assez d'accord, enfin, c'est un truc important, je sais pas si c'est le plus important, mais je pense que c'est assez clé. Faut savoir se marrer sur soi. Ouais. Et souvent, ça dénote d'une forme d'ouverture, et donc on reboucle sur la communication, mais quand Ouais. tu sais te marrer sur toi, forcément, tu as une autre vision, et en termes de communication, ça dénote d'un truc plutôt positif. Mhm. Je pense que la communication c'est important parce que si je prends les autres critères rapidement, la situation pour moi c'est absolument pas important. Ouais. Le physique Sauf s'il est c'est- pas dispo quoi. S'il est S'il pas est marié, dispo, Ouais, c'est- non, s'il bah est oui, pas d'accord, dispo. je pensais situation. Ouais, s'il est marié, pro, exactement. ou un truc Ouais. comme Oui, ça. oui. Non, il y a ça, ouais. Mais c'est vrai que la communication, c'est quand même, Ouais. c'est un peu ce qui va tout diriger, quoi. C'est qui fonctionne ou qui fonctionne pas. Mm. Mais tu peux même arriver à communiquer avec des gens qui qui ont des complications à communiquer. Moi, je sais Comment que- tu fais? Bah, mon ex, c'est ça. Lui, par exemple, quand il était hyper énervé, fallait surtout pas lui demander ce qu'il allait, qui lui plaisait pas, etc. Et du coup, il partait dans des colères, mais tellement monstrueuses, que du coup, tu fais une fois, 2 fois, parce que moi, j'aime bien savoir comment ça se passe. Quand j'ai compris comment lui fonctionnait, je le laissais ruminer dans son coin, et une fois qu'il s'était apaisé, qu'il se calmait, il venait me voir, etc. Mais c'est une autre façon de communiquer, de laisser l'autre partir et dompter sa propre colère, ses propres émotions pour pouvoir les livrer par la suite. Ouais, comme tu disais, communiquer, c'est écouter en fait. Tu t'as écouté un peu ce. Voilà, mais j'écoutais le fait qu'il me Ouais. grognait après si je demandais s'il allait bien. Voilà. Dan, une dernière question? Oui, est-ce que vous avez Question des de- petits conseils pour les auditeurs donc masculins qui nous écoutent? Justement, un truc dans la communication qui est hyper important auquel ils doivent se rattacher quand ils font une rencontre. Je sais pas moi, par exemple, voilà, comme tu disais, soit à l'écoute ou justement survends-toi, comme tu disais Paola. Ah, Non, tu disais pas ça. s'il te plaît. Moi, j'aurais tendance à dire, quand on rencontre quelqu'un, et en tout cas dans les premiers moments de la séduction, on a tendance à être un peu malhonnête ou à cacher des trucs et tout. Moi, comme C'est je vrai, dis, je c'est préfère vrai, être ouais. cash et dire les choses. Je pense que c'est mieux parce qu'en fait, on perd pas son temps et on se découvre pour de vrai. Donc j'aurais tendance à dire être honnête au max. Donc arrêtez de mentir. Ouais, et pas jouer des jeux en fait, c'est plus ça. Ouais, plutôt pas jouer de ouais. jeux, ça Parce que sert à arrêter de rien, mentir, ça, enfin, C'est surprenant, hein, mais bah, pas mentir. non, ouais, pas Un chouette mentir. jeu.
Et pas déguiser de trucs, pas essayer de, tu vois, comme on disait rajouter tout à l'heure, un la zéro fréquence sur le salaire. des SMS ou des trucs comme ça. Ça, c'est un truc à la con. Non, elle m'a écrit, j'attends 3 jours avant de lui répondre parce que sinon elle va croire que je suis trop au taquet. T'as envie d'écrire, t'écris. T'as pas envie d'écrire, t'écris pas. T'as envie de dire un truc, tu le dis. Et c'est pas grave, il y a rien qui est important. Enfin, voilà. Pas de c'est jeu, que, quoi. enfin, Ok. Mais justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que ça va aussi avec, comme tu l'as précisé, bien se connaître soi-même. Au moment, à partir du moment où toi, tu es assez... Sûr de toi. Pas sûr de toi, mais tu te connais bien et que tu as accepté tes défauts, tu as accepté toutes tes caractéristiques d'être humain, je suis la première à dire, ouais, j'ai un rire qui est hyper fort. Mais c'est pas grave, quoi. Et du coup, si moi j'arrive à le savoir, à l'assumer, à l'accepter, du coup, l'autre va l'accepter plus facilement aussi, je pense. Et s'il est pas prêt à l'accepter, bon, ça c'est un détail, et c'est là, comme tu disais, on va vraiment pouvoir, allez, on dit les vraies choses, on dit la vérité et voir comment l'autre réagit, quoi. Donc accepter ses propres erreurs, quoi. Accepter ses défauts, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ce qu'on a l'impression d'être, voilà. Mieux se connaître pour être plus... Pour être plus naturel, plus à la cool. Aime-toi pour que les gens puissent t'aimer, quoi. Comment on fait quand on n'arrive pas, quand on n'a pas assez confiance en soi pour arriver justement à s'accepter? Faut discuter, faut parler, faut communiquer. Faut communiquer. Voilà. Et peut-être communiquer sur les trucs où on se dit, bah tiens, je suis pas sûr de moi. Ouais, exactement. Et après, pour que tu disais que les choses à faire, je pense que tu t'adaptes aussi. Encore une fois, je parlais de manipulation tout à l'heure, mais tu t'adaptes aussi à ton auditoire, aux gens que tu as en face, quoi. Le mec, il te regarde pas quand il regarde dans l'air, etc. C'est qu'il est peut-être soit pas confiant, soit il s'en moque. Bah, du coup, tu vas pas aller plus loin. Donc, il y a ça, c'est la personne que tu as en face de toi, tu vas voir comment elle se comporte et tu vas pouvoir t'adapter en fonction de ce qu'elle te donne aussi en termes de communication non verbale et verbale, mais surtout non verbale. Et du coup, c'est comme ça que tu vas pouvoir, si la personne est intéressée ou pas, et du coup, passer ton chemin ou pour ne pas perdre ton temps, quoi. Voilà. Ok. Bon, bah... je pense qu'il faut qu'on parle de... Eh ben, on va parler maintenant, c'est quelque chose qu'on fait sur ces de la épisodes question de l'été. Et des auditeurs. On pose une question aux auditeurs, donc on va rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Et on va demander l'avis aux auditeurs, parce que nous, on est très curieux, hein, et on a envie de savoir ce qu'ils en pensent. Donc, chers auditeurs, on va vous poser une question. Et vous nous laissez votre avis en toute bienveillance. Hein. Nous, on est super bienveillants, tout le monde l'est, donc on aimerait que vous le soyez aussi dans les commentaires que vous nous laissez. Donc, soit sur YouTube, soit sur Instagram avec le hashtag Les Gentilshommes. Et on va revenir sur quelque chose que vous avez dit, que tu viens de redire, c'est que la communication, ça peut être soit de l'honnêteté, soit de la manipulation quelque part. Mais manipulation, pas dans le sens machiavélique. Non, mais c'est pas du tout dans le sens machiavélique, c'est dans le sens tu t'adaptes à ton auditoire pour faire convenir. Mais du coup, est-ce qu'on peut être honnête et manipulé? Ouais. Honnête et manipulateur, tu veux dire. Oui, honnête et manipulateur. Ouais. Et ben c'est la question que je pose aux auditeurs. C'est pas la question que je vous pose à vous. Hein. Pardon, Non, mais on pourra en discuter. Mais du coup, moi, l'avis des auditeurs m'intéresse sur ce sujet-là. Donc, laissez. Moi, j'ai pas d'avis sur la question. Et justement, comme j'aimerais en avoir un, chers auditeurs, laissez-nous votre avis en commentaire sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux, et dites-nous un peu ce que vous en pensez. Faites-nous une petite vidéo peut-être sur YouTube. Non, plus sur Insta, les vidéos. Faites des stories, ou hors DM. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que quand on communique, on est plus proche de l'honnêteté ou on est plus proche de la manipulation, ou est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un équilibre juste entre les deux? Et effectivement, manipuler, c'est pas forcément. C'est un bon sujet, ça, pour un devoir de philo. Philo 4 heures, c'est exactement. Vous avez honnêteté ou manipulation. C'est un devoir de YouTube. Donc, les gentilshommes au bac. Ouais. Les gentilshommes passent le bac. Merci ça pourrait être un film, en ça. tout cas, de votre participation, de votre honnêteté. Alors, et de votre manipulation. on va finir. Dan, tu vas dire un petit mot sur le Tipeee. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors, chères auditrices, chers auditeurs, on a lancé une petite page Tipeee parce que voilà, ça fait 2 ans qu'on fait ce podcast. On le fait par amour pour vous qui nous écoutez, et puis pour pour toutes nos invités, on en a eu une 50aine et même beaucoup plus à l'heure où vous m'écoutez en tout cas. Et donc voilà, on a fait une petite page Tipeee pour ramasser un peu de pognon. Exactement. Un pognon de dingue apparemment. Voilà. À quoi servira tout ce pognon? À quoi servira tout ce pognon? Donc payer des petits trucs comme la régie. Ouais. On a donc les petites cacahuètes qu'on offre à nos invités. Et ça, attends, non mais on peut le dire. Non mais on a atteint notre objectif. Donc la régie est financée par les tipeurs. Je peux juste mentionner les noms. Voilà. Je te laisse continuer. Dan, je voudrais remercier Jimmy,
Lolo, Mathilde, Mathieu et celui qui a une photo de Ken le survivant. Voilà, qui sont nos premiers tipeurs. Voilà, nos premiers tipeurs qui ont donné chacun plusieurs centaines d'euros. Et Donc voilà. on vous invite à en faire de même parce qu'on a besoin de votre aide pour notamment donc poursuivre le projet et notamment donc rémunérer notre formidable community manager. C'est Tout à ça, fait. hein, et notre ingé son qui vient en direct de Los Angeles, Mitch. Tout à fait. Et pourquoi donc d'autre ? Qu'est-ce peut-être qu'on a d'autre comme projet ? on a le projet de faire le Tour de France des gentilshommes. Alors donc ça. Ah bon ? Oui, c'est vrai. Je croyais qu'on avait dit le monde. On avait dit que Lyon au départ, mais bon. Non, Après le Tour de Gaulle. Concrètement, il y a beaucoup de gens qui vous êtes nombreux à nous écrire et à nous demander de venir dans d'autres villes de France. C'est vrai que nous, on est basé à Paris, donc on enregistre tous nos podcasts à Paris, mais on aimerait beaucoup, par exemple, descendre à Lyon ou à Marseille ou à Bordeaux pour venir faire une petite journée, faire 3-4 enregistrements. Et donc voilà, tout ça, ça. Pour aller à Lille aussi, hein, genre. À Lille aussi, ne non, mais ouais. dénigrons pas les Il y a gens du Strasbourg aussi. Hein. Strasbourg aussi, évidemment. Donc tout Brest. ça a Brest. un coût. Brest. Nord. Plus Et Rennes. pour ça, comme on va pas vous demander à vous qui êtes qui allez être les invités, on va pas vous demander de financer dormir ça, chez mais vous. tout le monde peut Bien donner sûr. une Bah, petite pièce. Si vous faites un Ou j'irai un dormir petit chez billet. vous, quoi. Ouais, c'est Oui, ça. c'est vrai qu'on pourrait faire une sorte de J'irai dormir chez vous, couchsurfing quoi. C'est ça. des gentilshommes. Ouais, mais quand même, Et, faut les payer le gentilshommes qui TGV. dorment. tout ça. Voilà, c'est vrai, il faut payer. Mais après, on pourrait faire un blablacar aussi. Il faut Ok, dormir voilà. chez vous. En fait, il sert à rien, Ouais. Steve. T'es en train de dire ça, Non, Dan, non. arrête tes Mais bêtises. non, mais non. Non, mais ouais, donnez, y a hein, pas c'est de Rien. blague. important. Donner, Non, c'est mais important. Moi, j'ai ça- participé, ça- il faut ça donner, nous hein. aide. Emilie, elle a un truc à dire. Non, Vas-y. je dis, il faut donner. Moi, j'ai participé, c'est intéressant. Et pour que, au moins, Ah, les t'as gens participé soient aussi super parce que directs. Ouais, mais j'ai t'étais- pas qu'elle le survivant. T'étais moi. pas dans les dans les gens qui ont donné. Eh ben, merci. T'as donné de façon anonyme et ça c'est bien. Exactement. Ouais. Ah oui, Peut-être. si on a des C'est dons anonymes possible. aussi. Ouais, en plus, ouais. Ben, merci à Mais ceux en qui tout cas, donnent. non, c'est important pour que. Merci. poursuivre. Paola aussi, toi t'as donné, non? Non, je savais même pas Comment que ça ça existait encore, donc bah, voilà. je viens de découvrir. Voilà. Non, mais on va pas Je demander à sors, nos direct. invités. Non. Non, mais c'est Mais- pas grand chose, hein. C'est mais c'est pas 50 euros par mois. Ouais, à peine, ouais. Ouais, c'était 500. 1500 Non, c'était pas 1200. Ah non, mais moi, j'ai une réduction que je fais que 50 € par mois, ouais, c'est tout. Quoi. C'est pas mal. Ok, merci beaucoup. Bah, Merci à de votre tous. écoute. Retrouvez-nous sur tous les réseaux, sur vos applis de podcast préférés, sur YouTube, sur Instagram. On est on est même très actifs. Hein, on va pas se mentir. On fait Ouais. beaucoup de choses Bah grâce ouais, à notre. grâce au community manager de folie. de folie. Grâce à Cynthia qui Et, est là. Et des fois c'est nous, des fois on répond. Enfin pas toi, Connie, apparemment. mais- Connie, Connie, non mais il a découvert Instagram quand même aujourd'hui, donc c'est pas mal. C'est quand même une nouvelle étape dans sa vie. Et Tu vois, suivez-nous. Vous Instagram êtes- existe depuis 10 ans et Voilà. Connie l'a découvert aujourd'hui et ça c'est beau. On finit là-dessus. Il n'y a rien à dire. Merci Mitch vraiment pour ce nouvel enregistrement. Thank you, Mitch. Et Thank merci you. bien entendu à Binge Audio. Allez, Voilà. Merci. Merci, ciao, ciao. ciao. Paola, salut. Au revoir.